Bonjour, bon matin. Vous allez bien, 180? Oui, super. Je m'appelle David Chouinard, je suis un des pasteurs ici. Vous venez de voir notre vidéo pour la nouvelle série qu'on commence maintenant, aujourd'hui. Je vous avais parlé il y a quelques dimanches qu'on faisait 2 séries pendant l'été. Et puis ces 2 séries-là ont pour but de nous conduire finalement à une réflexion dans notre marche avec Dieu. Si vous êtes croyant, vous dites, ben moi je veux suivre Christ et puis je veux lui obéir et puis c'est ça, lui consacrer ma vie. Ben les prochaines séries, finalement la série qu'on a fait, Étirer ses limites, avait pour but de nous amener justement à un pas plus loin, à considérer que c'est bien que d'être un disciple engagé, d'être un croyant engagé, mais peut-être qu'il y a un pas que Dieu nous demande qui est un pas où on peut s'investir dans la mission, encore plus, où on peut se consacrer dans le royaume. Et la série qu'on commence ce matin a pour but de tonifier notre foi, démystifier pour tonifier. Et c'est là l'idée du vidéo qu'on voit finalement des gens qui dorment. Thessaloniciens, dans un des livres de la Bible, nous dit « Dormons pas, soyons éveillés et soyons attentifs à ce qui est en train de se passer. » Mais il y a des fois, il y a des choses qui nous emmènent à peut-être dormir un petit peu au gaz, qui nous emmènent peut-être à même en tant que croyants, à finalement laisser les choses aller. Et de ces éléments-là qui nous empêchent des fois de faire un pas pour continuer d'avancer, puis continuer de servir, mais c'est des pensées obstacles, des choses que l'on a vécues qui nous empêchent d'apprécier justement notre marche avec Dieu. Quand je dis des pensées obstacles, ça pourrait être par exemple vous avez eu une expérience dans l'Église et puis où vous avez servi, vous avez été blessé, vous n'avez pas été reconnu à votre juste valeur, vous avez peut-être été déçu de l'Église, peut-être frustré, peut-être qu'il y a des chrétiens qui vous ont déçus, peut-être que vous avez été confronté à de l'hypocrisie, toutes sortes de choses comme ça, des prières qui n'ont pas été, à votre compréhension, répondues, peut-être que vous avez eu l'impression que Dieu vous a abandonné, toutes sortes de choses, de pensées comme ça qui peuvent nous amener à un point dans notre vie ou peut-être pas dans un absolu dans notre vie, où est-ce que c'est toujours comme ça, mais peut-être dans un domaine de notre vie où on est bloqué, puis là, on a de la misère à avancer. Puis c'est pour ça qu'on a employé l'expression « démystifier » pour tonifier. Des fois, on a besoin de démystifier certaines choses, certaines pensées ou certains mensonges que l'on a dans nos cœurs, et qui nous empêche de fortifier notre foi, qui est venu là qui est en train finalement d'affaiblir notre marche avec Dieu, d'affaiblir notre foi. Et cette série-là va être basée sur cette expression-là, « Dieu n'a pas dit ». Et ce matin, une de ces déclarations qu'on a, avec laquelle on commence notre premier discours, « Dieu n'a pas dit qu'il faut que tout le monde t'aime ». Dieu n'a pas dit qu'il faut que tout le monde t'aime. On a dans notre pensée que, évidemment, le christianisme est basé sur l'amour parce que Dieu a tellement aimé le monde que ce qu'il a fait, c'est qu'il a donné son Fils. Et il nous encourage à manifester l'amour aussi, à vivre l'amour les uns avec les autres. Tous vont connaître que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres, que Jésus disait. On connaît les 2 plus grands commandements. Je l'ai apporté ici. On peut mettre la prochaine slide. « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Et voici le second qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. » On comprend que le christianisme est fondé sur ce que Dieu est. Dieu est amour. Dieu est pas qu'il est haï, mais qu'il est dans sa nature. Il veut qu'on soit nous aussi amour. Maintenant, cette pensée-là, des fois, c'est qu'on a l'impression qu'il faut que tout le monde nous aime. Et si on n'a pas, même si on se dit « Ouais, mais je sais bien que je ne peux pas être aimé de tout le monde », on a quand même des fois cette pensée obstacle où, ben si c'est pas tout le monde qui m'aime, si les gens n'apprécient pas ce que je fais, ben je vais arrêter de le faire ou je vais arrêter d'avancer. Je vais arrêter de m'investir plus que ça. Et cette pensée-là nous limite non seulement, évidemment, dans l'Église, mais dans notre vie, finalement, dans notre vie de tous les jours, que ce soit au travail, que ce soit à l'école, que ce soit dans une relation personnelle. Quand on vit avec cette pensée qu'il faut plaire à tout le monde, bon, on devient personne non plus. On connaît tous Michael Jackson avant et après. Je ne sais pas si vous remarquez la différence. Je ne connaissais pas ses motivations. Je connais pas ses motivations profondes de ce qui a conduit finalement Michael Jackson à sa première, comment est-ce qu'il était finalement à devenir ce qu'il est devenu par après, avec toutes ses chirurgies plastiques, avec le nez, vous voyez le nez, le menton, les cheveux, même la couleur de sa peau.
Qu'est-ce qui l'a motivé à ça? Ce qu'on peut constater, du moins, c'est qu'il s'est dénaturé. Il n'est plus ce qu'il était. Il est devenu quelqu'un d'autre. Dans quelle intention? Et finalement, l'objectif, on peut revenir au verset précédent. L'objectif, c'est, oui, OK, je veux aimer Dieu, je veux vivre l'amour, mais je n'ai pas envie de venir me dénaturer pour commencer à ressembler à quelqu'un d'autre que je ne suis pas. Un des versets qui passait dans la vidéo était « Vous connaîtrez la vérité vous affranchira ». Ce qui nous emmène à pouvoir faire un pas dans la liberté. Pour pouvoir goûter la liberté, c'est que nos pensées obstacles, que les mensonges que l'on a dans nos pensées, dans nos cœurs, soient dévoilés, puis qu'on les abandonne. Et pour les dévoiler, ça prend la lumière, ça prend la vérité qui vient faire la lumière sur OK, c'est quoi qui se passe dans mon cœur? C'est quoi que je suis en train de croire présentement, puis que je dois abandonner, puis que je dois délaisser pour que je puisse être une personne authentique, pour que tu puisses être une personne authentique avec ce que Dieu t'a donné, avec ce que Dieu m'a donné, que chacun d'entre nous, on puisse être ce que Dieu nous a donné. Puis cette vérité-là, est que on pourrait appeler ça la crainte des hommes. De chercher à plaire à tout le monde, à être aimé de tout le monde, on pourrait appeler ça la crainte des hommes. Et ce qui va nous donner la victoire sur ça, c'est d'arrêter de craindre les hommes, mais plutôt de craindre Dieu. Et c'est ce que je veux prendre le temps d'expliquer ce matin. Parce que ce qui va nous amener à comprendre que Dieu ne nous demande pas qu'on soit aimé de tout le monde. Mais ce que Dieu veut nous faire comprendre, puis qui va être libérateur pour nous, c'est que Dieu t'aime plus que tout au monde. Dieu t'aime plus que tout au monde. Il a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils pour toi. Et ça, c'est la vérité qui va nous affranchir. C'est la vérité qui va nous amener à dire, j'ai pas besoin de plaire à tout le monde. J'ai pas besoin de satisfaire le regard de tout le monde. J'ai pas besoin d'être accepté de tout le monde. Parce que si, dans nos têtes, on va se dire, ben si je suis capable de bien paraître, les gens vont me trouver beau, je devrais être accepté. Leur regard sur moi va être favorable. Si je suis capable, dans une conversation au travail, d'avoir un discours intelligent et puis de développer mes arguments suffisamment bien étayés, mais je vais être accepté des gens. Si je réussis à performer, que ce soit dans le sport, que ce soit dans le travail, à l'école, je devrais être accepté des gens. Et là, on s'en fait beaucoup pour le regard des gens, l'acceptation des gens. Et ça nous emmène à être esclaves de la crainte des hommes. Et c'est pour ça que je ramène ce matin le plus important pour nous, ce qui va nous amener à pouvoir avoir cette vie authentique, à être comme ce que tu es. C'est de comprendre et de découvrir que ce qui est suffisant pour toi, c'est le regard de Dieu sur toi, c'est l'acceptation de Dieu sur toi. Parce que Dieu t'aime plus que tout au monde. Et ça, c'est suffisant comparativement à n'importe quel autre regard qu'on pourrait avoir. Maintenant, la recherche d'approbation ou du regard dénote quand même une vérité. Cette recherche que l'on a, ce besoin que l'on a que d'être accepté des gens, que d'être approuvé, montre qu'on a un besoin profond que de se savoir aimer. Et c'est pour ça que je pose la question maintenant, comme on vient de le dire, bien, c'est quel regard sur moi qui va faire une différence, qui va me donner la liberté, qui va me délivrer. Je vais prendre une seconde pour prier, qu'on puisse se placer devant Dieu, pour que chacun d'entre nous, on puisse soumettre nos cœurs à l'Esprit de Dieu et dire, Dieu, qu'est-ce que toi tu as à me dire? Quelle pensée dans ma tête est-ce qui me bloque que d'être complètement libre, puis que quelle vérité j'ai besoin de comprendre? Alors prions. Dieu, on vient devant toi pour te louer pour cette matinée, cette journée que tu as créée. Tu l'as fait pour nous, Dieu, pour qu'elle soit un sujet de joie que ta parole dit. Tu ne nous as pas dit qu'il faut qu'on soit aimé de tout le monde, mais Dieu, ce que tu nous dis ce matin, c'est que l'amour que tu as pour nous est suffisant pour qu'on puisse être complètement libre. Dieu, que cette vérité, on puisse la comprendre, la serrer dans nos cœurs et puis être délivré aussi de ce qui nous empêche. Peut-être d'avancer pour toi, peut-être ce qui nous garde présentement neutres ou endormis. Avec ton esprit, viens nous parler. C'est dans le nom de ton Fils Jésus-Christ qu'on prie ces choses. Amen. Est-ce que vous êtes là? Vous êtes prêts?
Good. Je commence avec l'exemple de Pierre. J'aime beaucoup Pierre, l'apôtre Pierre, parce que c'est un gars, un peu comme Samson, je parlais la semaine passée, vraiment un gars au naturel, un gars authentique, un gars comme il est. Puis Pierre, lui, dans sa façon d'être, on voit qu'il est très proactif. Là. On pourrait dire qu'il est un peu sanguin. Et puis dans l'exemple que je vais apporter de Pierre ce matin, je vais apporter 4 événements qui vont venir révéler finalement de quelle façon est-ce que Dieu nous aime. Je vais commencer ici, je vais faire comme un peu une ligne de temps, là, faire 4 événements qui vont s'enchaîner. On se trouve à la fin de la vie en fait, avant que Jésus soit amené à la croix, qu'il soit crucifié. Jésus, ils sont en train de prendre le dernier repas, puis Jésus, il dit aux apôtres qui sont là, bon, la Bible a annoncé une prophétie que le berger allait être frappé. Moi, Jésus, je vais être frappé, je vais être pris ce soir, et puis ce que la prophétie annonce, c'est que ceux qui sont près de moi vont être dispersés. Alors là, Pierre, il dit, on peut avoir le premier texte, le premier exemple de la vie de Pierre. Pierre, lui, il est convaincu que Jésus, je vais te prouver que non. Même si tous trébuchent à cause de toi, ce ne sera jamais mon cas. Et Jésus lui dit, Pierre, cette nuit même, avant que le coq chante 3 fois, tu me renieras. Pierre lui répondit, écoute Jésus, là, je vais te faire comprendre quelque chose, même s'il faut mourir avec toi, je ne te renierai pas. Premier épisode de la vie de Pierre, Jésus, je vais te prouver que je t'aime. Je vais te prouver, là, ça fait un bout de temps qu'on marche ensemble, ça fait un bout de temps qu'on vit ensemble, et puis Jésus, je vais te montrer que même si toi, tu es frappé, là, moi, je vais aller jusqu'au bout. On a un peu la suite de l'histoire où Pierre, à un moment donné, ils sont dans le jardin de Gethsémani. Vous vous souvenez, Jésus est allé prier, il a suinté des grumeaux de sang, etc. Et puis là, finalement, la garnison arrive, vient chercher Jésus. Et puis là, Pierre, il dit, attends un peu, Jésus, place-toi là, je m'occupe de la gang qui vient te chercher. Il sort son épée, coupe une oreille d'un garde qui venait le chercher. Puis Jésus, il dit, non, Pierre, t'as pas compris? Je suis capable d'avoir une armée qui va venir m'aider. Je suis capable d'avoir des gens qui vont venir m'aider. Mais je n'ai pas besoin de ça. Et ce que Pierre est en train de manifester dans un sens, c'est je vais te prouver. On ne peut pas prouver, on ne peut pas faire en sorte que Dieu va m'aimer plus. Ce que Jésus est en train de dire à Pierre, c'est Pierre, je sais ce qui s'en vient. La prophétie dit que tout le monde va être dispersé, puis tu n'en feras pas exception. Puis non seulement tu n'en feras pas exception, tu vas être celui qui va dire ne même pas me connaître ce soir. Ce que je veux révéler à travers ce premier épisode de la vie de Pierre, c'est qu'on ne peut pas prouver à Jésus, on ne peut pas prouver à Dieu que je vais faire des choses pour que tu m'aimes plus. Ce qui est encourageant dans ça, ça pourrait paraître négatif, mais ce qui est positif là-dedans, c'est que l'amour de Dieu, l'amour que Dieu a pour toi, ne dépend pas de tes bons coups. Ne dépend pas de comment est-ce que tu es une bonne personne. L'amour que Dieu a pour toi ne dépend pas comment est-ce que tu sers, ne dépend pas comment est-ce que tu as un bon langage, ne dépend pas de comment est-ce que tu accueilles les gens chez toi. L'amour de Dieu ne dépend pas sur les bonnes choses que tu fais. Ce qui est encourageant là, dans ça, c'est que je sais que si Dieu a choisi de m'aimer, je n'ai pas une performance à maintenir. Si j'ai performé dans ma vie, et puis, je donne l'exemple, par exemple, si moi, ma femme, avant qu'on se marie, je fais un bon coup, puis ma femme, à ce moment-là où je fais un bon coup, me voit comme grand, me voit bon, me voit un bon homme à marier, etc. Puis sur cette base-là, elle décide de poursuivre sa vie avec moi puis de me marier. Mais je vais vivre constamment dans un esprit de « Hey, il faut que je garde tout le temps ce standard-là de ce que j'ai fait puis de ces bons coups-là. » Et là, ça devient lourd, ça devient difficile. Comment est-ce que je peux préserver l'amour que Dieu a pour moi si ça fonctionne à coup de bons coups? Ce que Dieu est en train de révéler ici, c'est que l'amour que j'ai pour toi, c'est un amour authentique. Ce n'est pas basé sur les belles et les bonnes choses que tu fais. Alors, je pourrais même pousser un petit peu plus le bouchon avant que je continue les autres histoires de Pierre. On ne s'attire pas les bénédictions de Dieu en faisant plus de bien. Plus je vais faire de bien, plus que Dieu va me bénir. Plus que je suis une bonne personne, plus que Dieu va m'aimer.
On pourrait dire, Dieu, je vais te servir. On pourrait avoir tendance à vouloir marchander des fois avec Dieu. C'en est une autre pensée obstacle. À vouloir marchander avec Dieu où Dieu, je vais donner tout ce que j'ai besoin de donner. Je vais servir dans l'Église. Je vais arrêter d'avoir un mauvais langage. Puis, tu sais, en échange, j'aimerais ça que tu me bénisses. C'est pas comme ça que Dieu fonctionne. Dieu t'aime d'un amour parfait et tu n'as rien à prouver. Et quand il a choisi de t'aimer, ce n'est pas en fonction de tes bons coups. On pourrait aller à une autre période de la vie de Pierre. On se trouve justement où Pierre a renié Jésus. Regardez le texte, c'est un petit peu long, mais juste pour donner le contexte, Pierre, il se met à suivre Jésus parce que Jésus est parti avec la garnison, les gardes pour le prendre à part. Et là, Pierre, il suit de loin. Et puis là, il se fait remarquer. Une servante qui a vu Pierre assis devant le feu, et l'avait observé, dit « Hey, cet homme aussi est avec lui? » Alors Pierre le renia en disant « Femme, je le connais pas, je ne sais pas c'est qui. » Verset 58. Peu après, un autre le vit et puis il dit « Hey, toi aussi, tu fais partie de la gang de Jésus? » Pierre, il dit « Non, en fait, j'en fais pas partie. » Environ 1 heure plus tard, un autre insistait puis il disait « Certainement, je le sais, tu étais avec lui, je t'ai vu, parce que tu es un Galiléen. » Il était un Galiléen. Et Pierre répondit « Je ne sais pas de quoi tu parles. » Et immédiatement, alors qu'il parlait encore, le coq chanta. Le Seigneur se retourna et regarda Pierre. Pierre se souvint alors ce que le Seigneur lui avait dit. « Avant que le coq chante, aujourd'hui, tu me renieras 3 fois. » Et il sortit et pleura amèrement. Pierre, il est dans une période de sa vie la plus sombre, où ce que de façon intentionnelle, je ne le connais pas, Jésus. Ça fait 3 ans que je le vois faire des miracles. J'ai vu des gens qui étaient morts puis que Jésus a ressuscité. J'ai vu qu'il a multiplié du pain. J'ai vu des gens guéris par lui. J'ai entendu ses enseignements, mais ce soir, je ne le connais pas. Arrêtez de m'identifier à lui, je ne sais pas c'est qui. Il est dans sa période la plus sombre de sa marche avec Dieu. Et Jésus, à la 3e fois, Jésus l'a regardé. C'est quoi qu'il y avait dans le regard de Jésus? Vous êtes-vous déjà posé la question? Imaginez pendant un instant croiser le regard de Jésus à la période la plus sombre de votre marche avec lui. Qu'est-ce qu'il y a dans son regard? Personnellement, je suis convaincu qu'il n'y avait pas de « je le savais, hein? Je te l'avais dit. Je te l'avais dit. » Dieu, là, écoutez bien, c'est extrêmement important cette phrase-là. Là. Dieu n'est pas un accusateur. Dieu n'est pas un accusateur. L'adversaire, le diable, c'est un accusateur. Jésus, c'est un avocat. C'est notre Rédempteur, celui qui nous délivre, celui qui nous libère, pas celui qui nous accuse. Jésus n'a pas eu un regard de « je te l'avais dit, je le savais ». Je suis convaincu qu'il y avait de l'amour dans ses yeux. Je suis convaincu qu'il y avait de l'amour dans ses yeux. Et quand Pierre est parti pleurer amèrement, certainement qu'il avait mal agi à ce moment-là. Et pourquoi je suis convaincu qu'il y avait de l'amour? Je ne sais pas si vous vous souvenez de l'histoire du jeune homme riche. Il y a un homme, à un moment donné, je fais une petite parenthèse là, sur la vie de Pierre pour voir qu'est-ce qu'il pourrait avoir dans le regard de Jésus. Il y a le jeune homme riche qui vient voir Jésus. Le jeune homme riche, c'est un gars qui avait beaucoup de richesses et puis, dans le fond, c'est vraiment un bon gars. Là. Il va voir Jésus puis il dit « Hey Jésus, bon maître, qu'est-ce que je dois faire pour hériter de la vie, là, pour que je puisse vraiment être heureux, là, parce qu'il me manque de quoi? » Alors là, Jésus, il dit, fais tous les commandements, là, fais les belles et bonnes choses que la Bible a dit, là, que l'Ancien Testament dit, puis les commandements. Là, il dit, je fais tout ça. Fait que là, Jésus, il dit, dans ce cas-là, vends tous tes biens, donne-les aux pauvres, puis suis-moi. Particulier comme méthode d'évangélisation, hein? Mais c'était celle de Jésus. Bref. Fait que là, l'homme est devenu triste. Et une petite phrase dans l'Évangile de Marc, Marc 10, 21, Jésus, l'ayant regardé, l'aima. À ce moment-là précis, où cet homme-là était triste puis comprenait qu'il y avait beaucoup de richesses. Vous avez le verset là, l'ayant regardé, Jésus l'aima et lui dit, il te manque une chose. Et ce que je voulais relever, c'est l'idée de, quand Jésus l'a regardé, il l'a aimé. Je suis convaincu que, si on peut revenir à la slide précédente où on parle de Pierre, quand que Jésus a regardé Pierre, il l'a aimé. Et on ne peut rien faire pour perdre l'amour de Dieu. Dans ces 2 épisodes-là de la vie de Pierre, on ne peut rien faire pour gagner son amour. Ça ne fonctionne pas avec des bons coups pour qu'on puisse être aimé de Dieu.
C'est ça la différence avec le regard des hommes, le regard des gens. C'est qu'on veut faire des bons coups pour être accepté, pour être aimé. Puis Dieu, il dit, laisse faire tes bons coups, parce que je t'aime, là, gratuitement, là, gratos, d'une façon authentique, comme ce que tu es. Et quand on est dans la pire circonstance de notre vie, là, où en face de Dieu, on vient de le renier, on ne peut rien faire pour perdre cet amour-là. Tu ne peux pas perdre l'amour de Dieu par tes mauvais coups. Parce que Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Connaissez-vous cette vérité-là? C'est dit dans la parole, dans les Écritures, dans Romains. Dieu a prouvé son amour envers toi que dans la pire circonstance de ta vie, qui s'est peut-être passée ou qui est peut-être à venir ou que tu es peut-être dedans présentement, mais à ce moment-là, au plus creux que tu étais, que tu es ou que tu vas être, Dieu t'a tellement aimé qu'il t'a donné son Fils. Et il l'a prouvé. Donc, dans la pire circonstance, on ne peut rien faire pour perdre l'acceptation de Dieu, l'amour de Dieu. Et si je continue un peu plus loin, Jésus a été crucifié, il est ressuscité. On arrive d'une autre période de la vie de Pierre, juste avant que Jésus remonte au ciel. Et là, Jésus, les disciples sont sur leur bateau, sont en train de pêcher les poissons. Pierre, il est retourné à son ancien job de pêcheur de poissons plutôt que pêcheur d'hommes. Et puis là, finalement, il voit quelqu'un sur le bord de la rive qui dit « Hey, jetez vos filets de l'autre côté parce que vous n'avez rien pogné, là, allez-y de l'autre côté. » L'autre côté, excusez. Et puis, je faisais semblant de crier, mais bref, là, Jésus... Il leur dit ça, il pitche leur filet de l'autre côté, la pêche miraculeuse. Pierre, il comprend, c'est Jésus là, qui vient me parler. C'est Jésus. Pierre, il saute dans l'eau, il va à la rencontre de Jésus. Et là, ils ont une petite discussion ensemble. Ils prennent une marche. Et quelle discussion est-ce qu'ils vont avoir ensemble? C'est le 3e épisode, là, avant que Jésus reparte au ciel. Lorsqu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon, « Simon, fils de Jonas, est-ce que tu m'aimes plus que ceux-ci? Est-ce que tu m'aimes vraiment? » Est-ce que tu m'aimes plus que tout ce que tu as, que ton ancienne vie, que tes bateaux de pêche? Est-ce que tu m'aimes plus que ces disciples-là? Alors Pierre répond, « Ben oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Tu sais que j'ai de l'amour pour toi. » Fait que Jésus lui dit, « Ben prends soin de mes brebis. » Mais là, Jésus va reposer une deuxième question. On dirait que le disque va sauter, mais Jésus va dire, pour une deuxième fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? » Là, il n'a pas dit plus que ceux-ci, il fait juste dire, est-ce que tu m'aimes? Puis là, Pierre, il dit, ben, Seigneur, tu sais que j'ai de l'amour pour toi. Alors Jésus lui dit, ben, prends soin de mes brebis. Alors pour une 3e fois, Jésus lui dit, Simon, fils de Jonas, as-tu de l'amour pour moi? Et dans le texte original, on comprend que Jésus est en train de baisser l'amour que Pierre dit avoir pour lui pour dire, OK, j'ai pas un amour sacrificiel. J'ai pas un amour d'un disciple engagé. Le terme que Jésus va employer, c'est « Pierre, est-ce que tu me considères comme un ami? » L'amour philéo plutôt qu'agapéo. Est-ce que tu me considères comme un bon ami? Et là, Pierre, il a été attristé par cette question-là, puis il dit « Ben Jésus, tu connais toutes choses. Tu sais c'est quoi la vérité. Tu connais la réalité. » Et là, Jésus a dit « Prends soin de mes brebis. » Ce que je veux révéler à travers cet épisode-là, c'est qu'on ne peut rien faire pour garder son amour, pour renouveler son amour. Parce que le standard que Jésus a dit, regardez, je l'ai mis en gras à 3 reprises. Ce que Jésus a dit, c'est « Prends soin de mes brebis, prends soin de mes brebis, puis prends soin de mes brebis. » L'attente que Dieu a pour toi, le désir que Dieu a pour toi pour que tu avances, n'a pas cessé parce que tu es tombé dans le trou. Le désir de Dieu de vouloir marcher avec toi n'a pas arrêté parce que tu t'es planté, parce que tu as manqué, parce que tu as hésité, parce que ça fait trop longtemps que tu as arrêté de marcher avec lui. L'attente que Dieu a pour toi, c'est continue. L'Éternel prend plaisir au pas de l'homme, et s'il tombe, il n'est pas terrassé car l'Éternel lui tend la main. Un homme avec un grand H qui tombe, une personne qui tombe, on ne reste jamais planté pour toujours parce que Dieu nous tend la main. On ne peut pas mériter son amour. Et finalement, regardez le résultat que ça a créé. Là, je suis rendu à l'autre bout de la scène, là, je ne suis plus dans la lumière. Là. Mais c'est une vérité qui libère. Avant qu'on lise le texte, qu'est-ce que ces 3 épisodes-là de la vie de Pierre ont conduit comme résultat dans sa vie? Je ne peux rien faire pour
avoir son amour. Je ne peux rien faire pour perdre son amour. Je ne peux rien faire pour garder son amour parce qu'il m'aime comme je suis, tel que je suis, peu importe ce que j'ai fait, peu importe ce que je vais faire. Mais le résultat que ça a dans nos vies, c'est ce que ça a eu dans le résultat de la vie de Pierre. Alors, on est avec, dans les Actes maintenant, le Sanhédrin, qui était le conseil finalement qui avait ordonné la crucifixion de Jésus. Pierre, les gens sont devant ce Sanhédrin-là. Et là, le Sanhédrin dit, on entend parler que vous prêchez le nom de Jésus. Et là, on ne veut plus que vous fassiez ça. C'est terminé. On veut que vous arrêtiez de parler de Jésus parce que là, Jérusalem est remplie de votre enseignement. Alors, verset 18, ils appelèrent et leur interdirent absolument de parler ou d'enseigner au nom de Jésus. Pierre et Jean leur répondirent, est-il juste devant Dieu de vous écouter, vous, plutôt que Dieu? Jugez-en vous-même. Quant à nous, nous ne pouvons pas ne pas annoncer ce que nous avons vu et entendu. Voyez-vous le résultat que ça a dans la vie de Pierre? Le résultat que ça a dans la vie d'un disciple? Comment est-ce que la vérité peut libérer? Que je ne fais pas les choses pour plaire aux gens, mais que maintenant, ce que Dieu m'a communiqué, son amour pour moi, est complètement et totalement suffisant. Et Pierre n'a plus la crainte des hommes, parce qu'il avait renié Jésus. Mais à ce moment-là, il est devant le Sanhédrin, qui a le pouvoir du moins le pouvoir religieux, de pouvoir le conduire à une crucifixion. Et puis il dit non, je vais continuer d'obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Regardez la suite du verset. Nous avions formellement interdit d'enseigner, parce qu'ils sont allés continuer d'enseigner en ce nom-là. Et voilà que vous avez rempli Jérusalem de votre enseignement et que vous voulez faire retomber sur nous le sang de cet homme. Pierre et les apôtres répondirent, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Pierre venait de découvrir cette vérité qu'il n'y a pas besoin d'être aimé de tout le monde, il n'y a pas besoin de plaire à tout le monde, mais que l'amour que Dieu a pour lui est invariable. Cette chaîne-là, cette pensée-là, elle a un nom. Elle s'appelle orgueil. On pourrait mettre la prochaine slide. Elle s'appelle orgueil. Que ce soit de l'arrogance. Si on se dit, OK, comment est-ce qu'on va faire maintenant pour ne pas avoir à chercher le regard ou l'acceptation des hommes, la crainte des hommes? Est-ce qu'on va dans l'arrogance? On va se placer au-dessus de la masse, puis on va montrer que finalement, on est au-dessus du regard des gens, qu'on est autosuffisant de ça. Mais si on choisissait cette façon de faire, que je dis arrogance, c'est de l'orgueil, qui se trouve finalement à être aussi une chaîne, qui est l'orgueil des hommes, encore une fois, ou l'orgueil de soi-même, être très imbu de soi-même et de se placer au-dessus de la masse. Et ce n'est pas la bonne méthode pour être délivré de l'acceptation des gens puis du regard des gens. Je pourrais aller dans un autre excès pour dire, OK, je vais maintenant m'effacer. Tu sais, quand c'est le temps de donner mon opinion, je ne te la dirai pas. Je vais m'assurer de ne pas trop parler, de m'effacer le plus possible quand que je vais être au travail, puis qu'il y a des discussions, puis je ne vais pas trop me mouiller finalement. Puis on pourrait appeler ça de la timidité ou de la gêne, mais vous savez, ça dénote aussi de l'orgueil, qui est peut-être l'orgueil de mal paraître, d'avoir de l'air fou, d'avoir de l'air étrange, d'être rabaissé. Cet orgueil-là est une chaîne qu'on a besoin d'être délivré pour être complètement libre. J'ai apporté différents exemples qu'on pourrait même transposer dans l'Église. Vous savez, des fois, on est coincé. Hein? Est-ce que vous êtes d'accord? Il y a quelqu'un qui a dit « Amen ». Hein? En tout cas, lui, il n'était pas coincé. Et des fois, on est coincé, même quand c'est le temps de venir adorer Dieu. Dieu, là, il nous dit, là, on rouvre sa parole, on tourne dans les psaumes, puis il dit « Poussez vers l'Éternel des cris de joie. Exaltez son nom. » Exalter, ça veut dire quoi? Avez-vous déjà pensé à ça, exalter? OK, imaginez, là, on retourne des Nordiques, ils gagnent la Coupe Stanley, on va capoter dans les rues, on ne sait pas ce qu'on va faire. Là, mais exalter, là, ça n'arrive même pas au premier degré encore. Là. Cet événement-là n'arriverait même pas au premier degré de ce que c'est d'exalter l'Éternel. Et là, Dieu nous dit, exaltez mon nom, là, poussez des cris de joie, levez les mains. Puis des fois, on vient célébrer Dieu, puis pas juste le dimanche matin, mais dans nos familles ou quand on est dans l'auto, peu importe. Puis on a peur des fois. Et c'est quoi que les gens vont penser? Tout à coup, je lève les mains, je ne l'ai jamais fait.
D'un coup que je pousse un cri de joie, là, moi, je viens de découvrir, je viens d'apprécier, je viens de me rappeler comment est-ce que Dieu m'aime, comment est-ce que Dieu m'a délivré, comment est-ce que Dieu est venu me guérir, comment est-ce que Dieu est intervenu dans la vie de mes proches, puis j'ai envie de l'exprimer, que tout ce qui respire loue l'Éternel. Mais des fois, on se prive à cause de, qu'est-ce que les gens vont penser de moi? Qu'est-ce que les gens vont dire? Qu'est-ce que je vais avoir de l'air fou? On a besoin de se décoincer, même pour adorer, même pour le service. Il y a un moment donné, je me souviens, une des toutes premières fois où j'ai joué de la guitare dans une église. Et puis, c'était catastrophique. C'était vraiment catastrophique. Parce que le band, il partait sur une tonalité. Attends, je ne me souviens pas. Mettons, c'était sol. Mais moi, c'est moi qui faisais l'introduction. Et là, j'étais vraiment débutant, mais à la place de partir en sol, j'ai parti en la. Fait que là, moi, je pars l'introduction en la, un peu tout timidement, tu sais, puis je pars ça. Puis là, le band, il part, puis non, ça marche pas. Les autres sont en sol, moi, je suis en la. Attends, là, on recommence. Puis là, le monde attend là, pour louer. Là, puis là, moi, je repars l'introduction, tout croche encore. Puis là, ça est arrivé 3 fois de même. Et là, je suis devenu rouge vin, là, tu sais, le plus rouge vin qu'il peut y avoir dans le rouge. Là. Et là, pas de colère, mais de honte, de gêne. Je me disais, écoute, c'est fini. Peux-tu disparaître dans les fleurs du tapis? Comment est-ce qu'on fait pour juste plus être là? Écoute, j'étais mal à l'aise. Et puis là, je me suis dit, je me souviens plus de tout ce que je me suis dit, mais je ne veux plus jamais faire ça. Là. Je ne veux plus jamais vivre ça. Là. J'ai été tellement humilié. J'avais honte. Et des fois, on vient dans un service dans l'Église et puis on a peur que d'être humilié. On a peur que d'être gêné. Et cette peur-là, elle est bien réelle. On ne peut pas faire semblant non plus. Mais la question, c'est, est-ce que je vais arrêter de servir parce que ces choses-là se produisent? Parce que ces choses-là se sont déjà produites? Est-ce que je vais continuer? Vous avez vu, j'ai déjà joué de la guitare, puis je me trompe encore. Mais à un moment donné, il a fallu que je passe par-dessus ce que je vais appeler de l'orgueil, par-dessus mon orgueil, parce que j'ai été très humilié, et puis que je continue d'avancer. Mais des fois, dans le service, on peut venir ne pas être reconnu dans notre service, ne pas avoir été apprécié, avoir été peut-être même oublié. Mais la question qu'on se pose tant pour l'adoration, pourquoi est-ce que j'adore? Est-ce que j'adore pour que les gens me voient lever les mains, pour qu'ils me voient pousser les cris de joie, pour que je puisse applaudir à la fin? Ou est-ce que j'adore parce que mon cœur est rempli de l'acceptation que Dieu a pour moi, de l'amour que Dieu a pour moi? Pourquoi est-ce que je sers? Est-ce que je sers parce que je veux m'assurer de bien paraître, parce que je veux m'assurer de faire les choses, ou je veux servir parce que Dieu est venu toucher mon cœur? Puis je veux voir son royaume progresser parce que je l'aime en retour aussi, parce que je veux voir son ministère arriver. Et si je ne suis pas reconnu, si je ne suis pas remercié, si je suis humilié, pourquoi est-ce que je vais continuer de servir? Peu importe le regard des hommes, même des chrétiens, même des frères et des sœurs. Notre témoignage, des fois, on serait dans une position où c'est l'occasion de partager notre foi. Et on va se priver de partager notre foi. Et très souvent, on va le faire parce que on va avoir de l'air fou. Regardons, dans notre société aujourd'hui, parler de Dieu, ça n'a pas de bon sens. De dire « je crois en Dieu », de dire qu'on a besoin de Jésus pour être sauvé, pour être délivré, que Jésus est mort pour nos péchés. C'est tous des termes qui ne sont pas cool là, dans notre société. Là. Le péché, Jésus, croire, la foi. Mais c'est ces vérités-là que Dieu utilise pour transformer nos vies. Je me souviens plus, je vous ai déjà conté cette anecdote-là, mais quand on est venu pour louer la salle ici, on est venu ici au cégep. La toute première fois qu'on est rentré, puis on cherchait un local, puis on se disait, on croyait que Dieu nous avait conduits pour venir ici. Bien, placez-vous pendant un instant dans le soulier de la personne qui doit entrer dans le cégep, chercher le bureau de c'est qui la personne responsable, puis de lui expliquer, écoute, on vient ici parce qu'on veut commencer une nouvelle église. Puis, jusqu'à date, on n'a personne, on est en fait quelques familles, on n'a pas de budget, on sait que votre salle a 600 places à peu près, mais on est quand même quelques familles, et puis c'est ça, c'est à peu près tout. C'est une salade qui est difficile à vendre, hein? C'est un peu angoissant. Fait que là, je suis peut-être allé, moi puis David, lui qui était avec moi aussi, on est peut-être allé à la toilette 8 fois avant. Peut-être pour essayer de distraire. En tout cas, on était stressés. Puis là, on rentre, puis là, tu as le souffle court, puis il faut t'expliquer ça à quelqu'un qui, lui, va louer la salle. Puis, mais Dieu merci, vous voyez où est-ce que vous êtes assis présentement. Dieu a pourvu à... Oui, vous pouvez applaudir, certainement.
Puis, mais gloire à Dieu, là, puis pas parce qu'on est venu ici, puis comment est-ce que j'ai été courageux, mais comment est-ce que Dieu a conduit, puis il était au-devant de nous, puis finalement, Jean Gosselin, qui est la personne en question, est super sympathique, là, très, très au service aussi des différents besoins qu'on a. Mais ça, c'est parce que Dieu est au-devant de nous. Mais souvent, on est dans une circonstance où on a peur d'ouvrir la bouche, on a peur d'avoir de l'air fou. Et ça, là, ça s'appelle de la crainte des hommes. L'orgueil humain, on a peur de ce qu'on va avoir de l'air. Mais pourquoi est-ce que je vais partager ma foi? Pourquoi est-ce que je vais ouvrir la bouche? Pourquoi est-ce que je vais continuer de le faire, même si, oui, dans des occasions, j'ai été humilié? Être tout simplement qui tu es aussi. D'être tout simplement qui tu es. D'être délivré de l'orgueil des hommes, du regard des gens, de l'acceptation des gens, pour tout simplement être la personne que tu es, de façon authentique. Dieu a placé des choses en toi qui sont merveilleuses. Chacun d'entre vous, là, vous avez des couleurs différentes, des personnalités différentes, des arrière-plans différents. Et tout cela, hein, c'est la trace du grand artiste, de Dieu qui est venu faire ces choses-là en vous, qui sont belles. Et savez-vous, c'est quoi le désir de Dieu? C'est de voir ces couleurs-là émerger, de voir ces belles choses-là apparaître, ressortir, peu importe la couleur que vous avez. Parce que Dieu a placé ces belles et bonnes choses-là et laissez-les pas restreintes à cause que vous voulez ressembler à tout le monde, vous voulez être accepté d'un groupe. Soyez qui vous êtes. Puis la façon que vous êtes, Dieu vous accepte tel que vous êtes. Dieu nous accepte tel que nous sommes. Ça ne veut pas dire que si je fais le mal, le désir de Dieu, c'est « Hey, pas de problème, on va continuer dans ce sens-là ». Dieu a laissé sa trace, la trace du Créateur dans nos vies. Et malheureusement, il y a la trace aussi du péché qui vient altérer l'image que Dieu a placée en toi. Et cette trace-là qu'on appelle le mal, le péché, qui même en tant qu'enfant de Dieu, des fois, cette trace-là a besoin d'être éradiée, a besoin d'être enlevée, bien qu'on se confie à lui, on place notre confiance à lui, puis on dit « Dieu, je veux être la personne que tu veux que je sois. » Et c'est pour ça que je veux découvrir la vie en Jésus-Christ, être la personne authentique que tu as destiné que je sois. Et le désir de Dieu, c'est de te transformer. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Mais dites Amen. Décoincez-vous un petit peu, les baptistes. Hein, des fois, on est coincés, on a de la misère à dire Amen puis Alléluia. C'est des vérités qui sont bonnes. Et dites-le quand c'est vrai. Tout simplement. Et la bonne nouvelle, mais c'est ça la bonne nouvelle. C'est que Dieu nous transforme. Cette image qu'il a placée en nous, qui est son image, comment est-ce qu'il nous a transformés puis nous rend semblables à lui. Et il continue de le faire. C'est ça la bonne nouvelle. Je vais vous lire un dernier passage avant qu'on aille vers la conclusion. Je prie que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour pour être capables d'expérimenter avec tous les saints la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur de l'amour de Christ. Et de connaître cet amour qui surpasse toute connaissance afin que vous soyez remplis de toute la plénitude de Dieu. La prière que j'ai pour nous aujourd'hui, c'est cette même prière, qu'on puisse expérimenter la largeur de l'amour de Dieu. Que si tu es parti au large parce que tu as dérivé pendant un temps dans ta vie, bien l'amour de Dieu va aussi loin que dans cette largeur pour te ramener. Qu'on puisse découvrir la profondeur que, aussi creux que tu es allé, aussi creux que tu es peut-être présentement, aussi creux que tu iras peut-être demain. L'amour de Dieu se rend là pour venir te chercher. Aussi haut que tu pourrais te sauver de lui parce que tu as peur ou quoi que ce soit, mais que l'amour de Dieu est là aussi pour venir te chercher. Aussi loin que si ça fait longtemps, que ça fasse un jour, 2 jours, que ça fasse 1 an, ou que tu reviennes ce matin, que l'Esprit te parle, puis ça fait 10 ans ou plus. L'amour de Dieu est encore présent, est encore là. Je vais inviter les musiciens à s'avancer, s'il vous plaît, et conclure avec cette bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle, c'est que Dieu veut que tu découvres la vie en Jésus-Christ. Que Dieu veut que tu comprennes que son amour pour toi est suffisant. Juste apporter 2 dernières slides pour conclure. C'est extrêmement important de comprendre
comment est-ce que Dieu procède, comment est-ce que nous, on a besoin de comprendre pour être délivrés. Ce que Dieu est va déterminer ce que Dieu fait. Je le ramène souvent, ces déclarations-là, parce que ce que Dieu est va déterminer ce qu'il fait. Et ce que Dieu fait va déterminer ce que tu es, parce qu'il est ton créateur. Et ce que tu es va déterminer ce que tu fais. Puis souvent, malheureusement, on va procéder à l'envers. On va faire des choses, puis on va se dire, ça va déterminer ce que je suis. Si je suis un bon sportif, ça va déterminer ce que je suis dans la société. Et souvent, même en tant que croyant, on va même pousser plus loin en disant, bien, si je fais ça, ça veut dire que je suis ça, et ça veut dire que Dieu fait ça lui aussi. Et ça veut dire que Dieu est comme ça. Mais le danger et le piège avec ça, c'est qu'on va attribuer à Dieu des fois d'être injuste, ou de ne pas être fidèle, ou de manquer. Mais Dieu, le grand artiste, ton créateur, Dieu, on peut aller à l'autre. Dieu est amour. C'est ce que la Bible dit. Dieu est amour. C'est dans sa nature. Et puisqu'il est amour, alors Dieu t'aime. Il le manifeste. Il le prouve. Est-ce que vous croyez ça, que Dieu vous aime? Dieu t'aime. Oui, amen. Parce que Dieu est amour. Et puisqu'il est amour, Dieu, il t'aime. Et ça, ce que ça fait chez toi, ça détermine qui tu es. Savez-vous qui vous êtes? Vous êtes des bien-aimés. Vous êtes aimés de Dieu. Pas sur la base de vos bons coups. Vous n'avez pas perdu son amour parce que vous avez fait des mauvais coups. Vous n'avez rien à faire pour le conserver. Mais le résultat que ça a dans vos vies, c'est que l'amour de Christ vous presse. L'amour de Christ vous étreint. Vous êtes bien-aimés. Dieu t'aime tel que tu es. Alors tu aimes toi aussi. C'est comme ça qu'on réussit nous-mêmes à aimer Dieu, à aimer notre prochain quand il nous a blessés, à aimer celui que lui ne nous aime pas. Aimez vos ennemis, que Jésus disait. Mais si je réussis à faire ça, c'est parce que Dieu a fait de moi un bien-aimé. Parce que je me sais aimer de Dieu. Je n'ai pas besoin que les autres m'aiment pour que je les aime en retour. Je vais les aimer parce que je sais que je suis accepté de Dieu, que je suis aimé de Dieu. Je vais terminer par une prière. Fermons nos yeux, baissons nos têtes pour se placer devant Dieu, pour s'engager avec lui. Dieu, ta parole, elle est parfaite et tu nous aimes d'un amour éternel que tu nous dis. Pas sur ce que j'ai fait, pas sur... Je ne perdrai pas ton amour, Dieu, peu importe ce que je fais. Dieu, ta parole nous dit que tu nous acceptes tels que nous sommes. Et que tu veux enlever cette trace du péché qui nous empêche à être authentiques, selon les couleurs que tu nous as données. Ce matin, Dieu, avec ton esprit, tu places ton doigt dans nos cœurs pour révéler et montrer là où l'orgueil est placé. Dieu, je te confesse cet orgueil. Je te confesse mon arrogance. Je te confesse ma timidité qui cache aussi un orgueil. Je te fais confiance. Dieu, j'accueille cet amour que tu me donnes. Je vais arrêter de le repousser pensant que je ne le mérite pas. Parce que c'est vrai, je ne le mérite pas. Mais tu aimes le donner. J'accueille cet amour ce matin, dans ce domaine de ma vie. Dieu, je choisis d'être un adorateur à cause de cet amour que tu as pour moi. Dieu, je choisis d'être ton serviteur parce que tu m'as aimé. Je choisis d'être celui que tu veux que je sois de façon authentique, sans chercher à plaire à tout le monde, mais en regardant, en levant les yeux vers toi et sachant que toi, tu m'acceptes, que toi, tu m'accueilles, peu importe ce que les autres en pensent. Gloire à toi, Dieu, par le nom de Jésus-Christ, qui est mort et ressuscité pour nous donner la vie. Amen.